d'être aussi nombreux. C'est super impressionnant. Je crois Roméo n'aura jamais vu autant de monde. Voilà, donc je vais vous présenter un peu le contexte pendant que tout ça arrive. Je n'ai pas préparé de transparent parce que je pense qu'on a vu assez, parce que vous étiez tous là jeudi quand j'ai présenté le projet. Ah, salut. Donc Roméo, c'est un projet de recherche. Donc c'est un projet de recherche qu'on a commencé chez Aldébaran en 2009. Et donc un projet de recherche, c'est-à-dire c'est un projet où on essaye d'aller plus loin, de faire avancer la technologie d'un industriel en s'appuyant sur d'autres industriels, sur des chercheurs, pour mettre de l'innovation, pour que, tout ça c'est des projets financés par l'Europe, par le gouvernement, pour que les industriels soient capables d'aller plus loin, de faire de l'innovation, créer des emplois, envahir des marchés. Donc voilà, donc nous on a été très soutenus pour ça, pour cette recherche-là, pour créer ce robot. Mais le projet Roméo, c'est pas seulement le robot. Ce que vous allez voir là, c'est une belle bête, une belle pièce, on en est très fiers, on espère qu'il va bien marcher, mais c'est qu'un tout petit morceau de l'iceberg du projet Roméo, dans lequel il y a beaucoup de recherches qui ne se voient pas là encore, de la recherche un peu fondamentale en intelligence artificielle, en traitement du signal, en vision. Donc tout ça, alors on ne peut pas toujours tout mettre sur le robot. La démo que vous allez voir là est bien loin de tout ce que nos partenaires peuvent montrer. Nous, c'est une partie de notre travail, c'est d'intégrer petit à petit les recherches qu'ils font, leur dire ça ne marche pas très bien encore, travaillez encore, ou vous n'avez pas pris en compte une contrainte particulière de notre robot. Donc travaillez encore un petit peu. Voilà. Ces partenariats, ils sont très longs parce qu'on essaie de faire des choses très ambitieuses, mais ça avance. Et puis voilà, depuis la première fois qu'on a montré Roméo entièrement assemblé, comme vous allez le voir, c'était en mars de cette année, à InnoRobot à Lyon. Depuis, on l'a présenté une fois à Toulouse, à Futurapolis. Et aujourd'hui, on le montre à Nantes. Et on ne l'a jamais montré à Paris, par exemple, alors qu'on est une société parisienne. Et c'est pas vraiment, on va dire que c'est un peu une coïncidence, mais en même temps ça nous fait bien plaisir parce que nos grands partenaires historiques, ils sont à Toulouse, ils sont à Nantes, et donc on est assez content d'être là, et puis surtout en cet endroit très particulier. Ça avance? Bon, j'ai encore plein de choses à vous dire, mais je ne veux pas vous faire attendre trop longtemps non plus. Donc ce robot-là, il faut qu'on soit bien d'accord. Je l'ai déjà dit, je vais le redire et je le redirai. Souvent pendant les interviews, on me demande alors, Roméo, quand est-ce qu'il sera dans les maisons de retraite? Parce que donc, comme je vous l'ai dit, ce projet, non je ne vous l'ai pas dit, mais vous le savez peut-être, l'objectif de ce projet, ce qu'il a porté, la vision qui est, c'est qu'on utilise des robots humanoïdes pour aider des personnes âgées à vivre à domicile plus longtemps, à aider leur autonomie, à assister leur vie au quotidien, pour qu'elles se sentent moins seules, pour qu'elles aient moins besoin d'assistantes humaines, pas parce qu'on veut supprimer les assistantes humaines, mais parce que les assistantes humaines, il n'y en a jamais assez. Et donc les médecins, les personnes âgées, les ergothérapeutes, les gérontologues, tous ces gens-là nous disent une assistance robotique sera utile, vous priverez personne de travail, vous ne ferez qu'améliorer le confort des personnes âgées. Alors, on nous dit, quand est-ce que Roméo sera chez les personnes âgées? Jamais. Roméo, tel que vous voyez là, n'ira jamais chez les personnes âgées, sauf pour des tests qu'on fera probablement en 2016 si tout va bien. Mais Roméo, c'est une plateforme qui nous sert à tester des nouvelles choses et mettre au point des produits qu'on va montrer ensuite, qu'on va intégrer dans d'autres produits. Par exemple, sur le robot Nao, il y a des développements logiciels qui ont été mis au point avec les partenaires de Roméo. Sur le robot Pepper qui est sorti récemment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et qui va, après avoir vendu des téléphones portables chez SoftBank, va aussi vendre du Nescafé, du Nespresso chez Nestlé. Voilà, chez ce robot Pepper, il y a toute une partie de recherche sur la commande dynamique et même sur les roues qui ont été faits dans le cadre de ce projet Roméo. Donc Roméo, c'est quelque chose qui va diffuser dans d'autres robots. Alors voilà, il y a les tests de micro de Roméo, donc on se rapproche. Et voilà, donc petit à petit, des morceaux de Roméo iront chez les gens. Je compare souvent Roméo à un concept car, c'est-à-dire quand vous voyez des concept cars dans les salons de l'auto, ce concept car, vous ne le verrez jamais dans la rue. Des choses qui ressemblent un peu, mais surtout beaucoup de découvertes qui ont été faites sur ces concept cars iront ensuite sur les robots qui seront, sur les voitures qui seront dans la rue. On est bon là? Bon, ça se rapproche. Donc, ça va être une démo, c'est une démo d'un prototype, comme je vous l'ai dit. Donc nous, on a fait le maximum pour être ici à la hauteur de votre attente. Si tout ne marche pas, sachez que vous faites partie d'une expérience scientifique, de quelque chose qu'on essaye de mettre au point. Mais j'espère que ça va vous plaire. Donc les recherches qui sont faites actuellement sur Roméo. Alors sur un grand robot comme ça,
Alors ce robot il mesure 1m40, vous allez voir, alors quand on le dit comme ça, il est magnifique, hein, vous le voyez pas, ça aura fait quelque chose. On le voit par le trou, ouais. Il faudrait m'aider parce que je ne pourrais pas retirer tout ça tout seul. Voilà, 1m40, il a 37 degrés de liberté, d'habitude il présente tout ça lui-même, mais voilà, donc 37 degrés de liberté, c'est-à-dire 37 articulations qu'il peut piloter, qu'il peut faire bouger de façon synchronisée. Des tas de capteurs, des micros, des caméras qu'il va utiliser pour gérer ses propres mouvements. Allez, Roméo. T'es un peu ému? T'es sûr qu'il est allumé là, il bouge pas du tout. Allez, allez Roméo, faut y aller là, il y a du monde. Allez. Tu veux pas y aller? T'as trop peur? Allez, vas-y, dis quelque chose. Ouloua, il y a beaucoup de monde et de tous les pays. En effet, c'est international. C'est un festival international. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Roméo. Bonsoir Roméo. Hello, everybody. Guten Abend zusammen. Il va en dire beaucoup. Buonanotte a tutti. Oui, l'important c'est le langage corporel. Quand on est un robot humanoïde, Boa noite a todos. voilà, parler avec des gestes, c'est très fort, ça aide beaucoup à la communication. Je reste à ta disposition. C'est très gentil. Bon, je crois que les gens m'ont assez entendu, j'ai meublé déjà très très longtemps. Présente-toi maintenant. Roméo, Que veux-tu que je fasse? présente-toi. Je suis Roméo III. Il y a déjà un Roméo à Rennes et un en Autriche. Moi, je devrais bientôt venir travailler ici à Nantes, dans les laboratoires de l'IRSIN. Pour l'instant, Aldébaran a déjà fabriqué cet Roméo. J'aime bien Nantes parce qu'il y a un de mes créateurs qui est venu s'installer ici pour m'inventer une nouvelle main. Une nouvelle main. Ma main actuelle est toute bête. J'aimerais qu'elle bouge mieux. Elle est déjà très jolie ta main. Et surtout, je suis très content d'être à Nantes pour participer aux Utopiales. Depuis que Naoma avait parlé de cet endroit, j'avais très envie de venir aussi pour rencontrer tous les amoureux de la science-fiction. Mais je n'osais pas parce que je suis tellement moins fort que les robots qu'on voit au cinéma ou dans les livres. Mais moi, au moins, j'existe. Un grand merci à Roland d'avoir tout fait pour que je puisse venir. Merci aussi à Hugo et à Marie pour leur accueil royal. Et merci à tous d'être venus me voir. Je suis vraiment très fier d'être là. Merci Roméo. Que veux-tu que je fasse? Je vais remercier, je vais parler un peu aussi, moi. Encore un petit peu. Donc ouais, voilà, merci à tous ceux, à Roland Lehoux qu'on n'a pas trop entendu quand il a dit, mais c'est le premier qu'il a remercié, je vous associe. Merci aussi à tous les bénévoles qui nous ont aidés à venir là, parce que ce n'était pas très facile, mais il a fallu un peu d'organisation. Voilà, donc vous voyez Roméo, la particularité qu'il a par rapport à d'autres robots humanoïdes que vous avez peut-être vus, c'est qu'il est fait pour l'interaction. Donc il a plutôt une bonne tête, enfin on a essayé de le faire comme ça, comme son petit frère Nao. Il est tout en rondeur, tout en douceur, pas de partie métallique. Trop tard. Bah, oui. Je reste à ta disposition. Merci, je reviendrai. Je te réveille quand j'ai besoin de toi. Voilà, et donc il y a beaucoup de parties, on essaie de faire de plus en plus de parties molles sur nos robots, souples, pour que le contact soit chaud, le contact ne soit pas rigide. Et vous voyez ici, il y a des parties qui sont en plastique souple pour éviter qu'on puisse se pincer. On va mettre des parties souples aussi dans pas mal d'articulations. Et puis là, dans ces parties-là, c'est assez spécifique de Roméo, encore une fois, c'est du tissu 3D. Donc Que veux-tu que je fasse? je voudrais que tu te taises une seconde. J'ai bientôt fini. Du tissu 3D ici qui permet d'accompagner ces mouvements du haut du corps. Parce qu'il y a toute cette partie, si on mettait une coque rigide, ben les robots auraient du mal à se plier. Je reste à ta disposition. Ouais, ben, merci.
Je me dépêche. Voilà. Dans beaucoup, vous verrez, alors, quand Roland explique qu'il y a pas mal de vaisseaux interstellaires qui sont un peu en delà de ce que peut faire la réalité, souvent les robots qu'on voit au ciné aussi, le problème de se plier est assez maltraité. Comment des coques rigides, métalliques, peuvent se plier. Donc nous, la solution qu'on a trouvée, c'est une espèce de tissu 3D. Que veux-tu que je C'est une bonne fasse? solution. Bah, je vais te faire travailler parce que tu t'ennuies vraiment beaucoup, j'ai l'impression. Tiens, regarde à gauche. Pourquoi faire? C'était comme ça. C'était juste pour t'occuper, pour que tu me laisses tranquille 5 minutes. Bon, on va essayer de faire autre chose maintenant. Que veux-tu que je fasse? Prends ceci. Voilà. Je lui dépose une bouteille d'eau dans la main. J'analyse ça. Il le scanne avec son système de vision 3D. Ok. C'est bon? Tu te souviendras? Qu'est-ce que c'est? C'est une bouteille d'eau. C'est un truc qu'on boit quand on a soif. Enfin, ce qu'il y a dedans, de l'eau. Ok. C'est bon? Très bien. Je lui ai donné une bouteille d'eau, interaction physique, je Que lui donne un veux-tu que objet. je fasse? Eh bien, donne-moi la bouteille d'eau. Prends-la. Merci. Allez, et toi, donne-la moi aussi. Tu me la donnes, oui? Enfin. Merci. Allez, ça y est, je l'ai prise. Je peux la lâcher. J'avais soif, moi. Donne soif de parler. Non. C'est important de s'hydrater pour les personnes âgées. Je suis fragile. Ouais, bah, écoute, moi aussi je suis susceptible, donc tu ne me parles pas comme ça. En plus, ça c'est normalement un truc que tu sais très bien faire. Commande raid. Non, non, non. Stop, arrête-toi. On fera ça plus tard. Stop, stop. Tu as du boulot avant. Que veux-tu que je fasse? Reconnais l'âge des gens. Oui, tu veux qu'on essaie? Je veux qu'on essaye. Il faudra qu'on aille chez l'orthophoniste ensemble. Alors, ici, c'est une démonstration d'interaction en machine. Je vais avoir besoin de quelques personnes pour que Roméo reconnaisse. Alors, il me faut quelques enfants, mais il me faut aussi des adultes. Alors, tiens, toi tu viens. J'ai besoin d'adultes au premier rang aussi. Tu vas te mettre devant Roméo, j'espère qu'il te voit. Alors, tu vois, il te suit du regard. Bonsoir petite fille. Normalement, on ne donne pas l'âge des femmes. Tu as 9 ans. Je crois qu'il est un peu vieux jeu, il aime que les garçons aient les cheveux courts. T'as vu comment il est bien coiffé, lui? Bon, on va essayer avec quelqu'un d'autre. Merci. Alors, on va essayer avec un autre enfant. Pardon. Un autre enfant, puis après il faudra des papas et des mamans aussi. Tiens, viens ici. On va voir s'il reconnaît. Parce qu'on a déjà eu une petite fille. Alors, mets-toi par ici, parce qu'il est plutôt par il regarde plutôt par ici. Est-ce que tu peux voir en bas? Non, on est ici, là, Pépère. Non? Comment? Voilà. Bonsoir. Tu n'aurais pas autour de 5 ans, par hasard? Oh là là là, doucement, je suis Quel âge fragile. tu as? 6 ans. Ah, c'est pas très Que loin quand veux-tu même. que je fasse? Merci. Alors on va essayer avec des grands aussi. Oui, tu veux qu'on essaie? Ouais, je veux encore. Un papa? Ou pas papa, ou un jeune homme? Voilà. Alors barbu à lunettes, ça va être sévère. Hein. Alors mettez-vous là, approchez-vous, et il va vous regarder, il va vous voir. Ouais. Alors. Plutôt un peu par là, parce qu'il a le soleil dans l'œil. Ah voilà. Ah, il est trop difficile, on le tue celui-là? Non. Réfléchis encore un petit peu. Pendant ce temps-là, je vais chercher d'autres volontaires. Non, des gardes des enfants, j'en ai eu déjà. On en fera un ou deux après pour... Alors, est-ce qu'il y a une maman ou une jeune femme, mademoiselle? Oui. Peut-être qu'il a envie de voir des filles pour changer.
Il y a un spot qui a le soleil dans l'œil. Ah. Bonsoir monsieur. Vous avez 34 ans. Alors? Et il a 10 ans. Non, vous n'avez pas 10 ans, monsieur. Non, mais si les gens mentent aussi. Bon, il a 24 ans. Mais c'est la barbe, ça vieillit. Hein. Vous ne devriez pas, vous êtes un beau jeune homme. Bon, merci. Mademoiselle, mais par ici. Alors. Bonsoir mademoiselle. Normalement, on ne donne pas l'âge des femmes. Ouais, ben, fais un petit effort là, c'est scientifique. À mon avis, vous avez 25 ans. Oh là là là, doucement, je suis fragile. Ça me paraît beaucoup. Moi, j'aurais dit, Que veux-tu que je fasse? Je voudrais qu'on dise moins quand tu sais pas l'âge des dames, tu tires plutôt vers le bas. D'accord? Et en fait, quel âge tu as? 12 ans. 25 ans, il avait raison. Merci, bravo. Ça fait vraiment content. Bon, on essaie encore un ou deux. On voit que ça serait bien qu'on ait une réussite. Alors, oui, oh là là, on s'attire. Après, on prendra un ou deux enfants. Alors, est-ce que ici, donc il ne se met pas à trembler des yeux, c'est qu'il t'a pas bien attrapé. Ouais, il y a un spot qui se met dans le... Voilà, ça c'est un des problèmes de la vision des robots, c'est qu'ils sont assez sensibles au contre-jour, et donc, très vite, ils ne voient rien du tout. Bonsoir jeune homme. Comme ça, tout le monde en aurait pour 100 grades, hein. Ouais. Et t'as même pas donné l'âge. Tu te trompes sur le sexe et tu te trompes sur l'âge. C'est un prototype de recherche, hein. La recherche ne marche pas du premier coup. Donc on gardera vos CV, vos photos pour refaire nos tests, améliorer notre base d'apprentissage. Bon, on va essayer avec un ou deux enfants, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Merci, désolé. On refera un test en coulisses, hein. À mademoiselle. Je vais aider Roméo. C'est une petite fille. Est-ce que les parents peuvent me donner l'âge? Vas-y. Bonsoir petite fille. Normalement, on ne donne pas l'âge des femmes. Ouais, mais on t'a déjà dit que tu devais le faire, là. Je crois que tu as 8 ans. Oh là là là, doucement je suis fragile. Quel âge tu as? 10 ans. Que veux-tu que je fasse? Je voudrais que tu arrêtes d'embêter les gens avec les histoires d'âge. Bon, allez, un dernier, et puis après... allez, oui, toi, t'es déjà tu veux passé. qu'on essaie? Reconnais l'âge des gens, encore une fois. Ah, il était là. Tu le vois? Ouais. Tu chauffes? Tu le trouves? En fait, tu le trouves, je le vois pas là. Hein. Il y a trop de monde, tu vois les gens derrière. Bon. Bonsoir petite fille. Normalement, Je pense qu'on n'est pas loin du 100% d'erreur. Hein. Tu as 9 ans. Oh là là là, doucement je suis fragile. Il a 19 ans. Oh, Ouais, 9 ans. que veux-tu que On je peut arrêter, bravo. Arrêtez pas de dire, mais on n'a pas tout fait. Hein. Bon, on va s'arrêter là. On fera des essais en coulisses un peu plus tard. Bon, bah c'était... vous voyez le principe. Hein. Donc pourquoi nous on veut faire ça? Parce que dans la... commande raid. Non, pas encore. Bon, tu veux qu'on fasse la commande raid tout de suite? C'est son côté psychorigide du robot. Il veut faire la commande raid. Il veut montrer pourquoi lui, il n'est pas un robot comme les autres. Un robot raid, il fait ça. On lui dit de lever son bras, il lève son bras. J'arrête. Voilà. Et lui, il n'est pas comme les autres. Veux-tu que je Tu vois, fasse? tu recommences la commande raid. Tu as tellement insisté. Commande raid. Commande raid. Voilà. Donc il va à la position que je lui ai demandé. Et puis il la tient. C'est-à-dire que même si j'appuie toutes mes forces, si en allant à cette position, il y avait quelqu'un sur le chemin, il l'aurait tout défoncé, il l'aurait tout cassé. C'est comme ça que marchent les robots industriels. Ils vont à leur position. J'arrête. Voilà. Et tu peux arrêter si tu veux. Et s'il y a quelque chose sur leur chemin, tu taises une seconde, j'explique aux gens. Il va, donc c'est la commande en position, je vais où on me dit d'aller, je fais ma soudure, je fais ma peinture, mais s'il y a quelqu'un sur le chemin, un ouvrier qui passait par là, Commande douce. je le coupe en deux.
Mais moi, je suis Roméo, je fais attention aux gens, donc je ne vais pas, ma priorité n'est pas d'aller où on me dit, mais de ne pas faire de mal aux gens. Et donc si je vais à cette position et que je cogne quelque chose, J'arrête. tu t'arrêtes pas, tu obéis. Que veux-tu que je On va fasse? refaire la commande douce, parce que je crois que là, les gens n'ont pas bien compris. Ils sont très intelligents ici. Commande douce. N'entends plus rien. Commande douce. Commande douce. Donc ça, c'est la commande normale pour un robot qui vit avec les gens, c'est-à-dire qu'il essaye d'aller dans sa position, mais si ça lui demande trop d'efforts, eh ben, il baisse le bras. Voilà. Première loi d'Asimov, on dirait, pas faire de mal aux gens, quitte à désobéir aux ordres. Voilà. Donc, tu veux arrêter déjà? Bon. Que veux-tu que je fasse? Bon, tu veux expliquer à ma place? Bon, tu me laisses parler. Donc voilà, l'important pour le robot humanoïde, quand il va partager sa vie avec les êtres humains, c'est de facilement les comprendre, donc parler avec eux, les écouter, les regarder, Que je fasse? discuter avec eux, essayer de reconnaître s'ils sont de bonne humeur ou pas, puis d'adapter leur comportement à ce qu'il arrive à détecter. Alors évidemment, il va se tromper, et il faut que tout ça rentre dans... Je suis Roméo 3. Il y a déjà un Roméo à Rennes Ouais, et un tu nous l'as angle. déjà Que dit je ça. fasse? Tu sais, tu te souviens que tu nous l'as déjà dit? Bon. Voilà, il n'aime pas quand je parle. Hein. Donc, voilà, donc les particularités de la robotique, je vous l'ai dit, surtout faire attention aux gens, par tous les sens qui sont donnés au robot, l'audition, la vue, le toucher, tout ça va faire que ce robot sera jamais un danger auprès de nous et toujours attentif à ce qu'on veut qu'il fasse de nous. Et sa priorité, c'est vraiment notre bien-être. Bon, Trop tard. moi je suis épuisé, moi. Je reste à ta C'est la disposition. dernière fois que je fais une présentation avec toi, je crois. Moi je marche pas très bien, non. Ah lui, ouais, alors lui, ah bah exactement, bah, je te remercie. Voilà. Tiens, tu fais le malin, mais tu marches pas, exactement. Parmi les développements qui sont en cours, on voudrait que ce robot marche un peu mieux. Et pour ça, on travaille encore avec des labos de recherche, dont l'IRSIN qu'il a cité, qui est un labo de Nantes juste à côté, pour améliorer ça. Que veux-tu que je fasse? Bah, je sais pas. Tu as envie de dire quelque chose? Tu veux ajouter quelque chose? Non? T'en as assez? Bon. Je voudrais chanter une chanson. Bah, c'est un sentimental, hein? Bon, eh ben écoute, vas-y, chante ta Que chanson. veux-tu que je fasse? Chante ta chanson. Ah chouette, je peux chanter ma chanson. Bon, soyez gentils parce qu'il commence aussi dans la chanson. Hein. L'intérêt d'être en robot, c'est faire la musique avec. J'ai du succès avec les grands-parents et aussi avec les infirmières. Je suis dans l'appart en haut de la tour, toute la journée au 10 ampères. Je ramasse les cochonneries par terre. Je passe la moitié de ma vie tout seul, entre le soir et le matin, et je dois en plus rester discret. Des fois on m'emmène à l'hôpital pour réparer un bras, une jambe, je passe des heures à l'horizontale. Tu sais, Roméo, mon vieux, dans la vie on fait ce qu'on peut. Ça, c'est la voix de Nao qui fait les chœurs. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire le rigolo. Tu as déjà fait pas mal de rigolo ce soir. Dès qu'on me place sur la piste, je ne peux plus faire juste le robot. J'aurais voulu être un chanteur pour pouvoir crier Il a raison. je suis. J'aurais voulu être un
encore un peu léger. Pour enfin avoir une vraie vie, j'aurais voulu être un artiste. Je me sens quand même un peu comme un artiste maintenant. Merci à vous et à la prochaine. Merci Roméo. Que veux-tu que je fasse? Alors Roméo n'a pas le droit de marcher. Parce que c'est trop dangereux pour être écrasé les doigts. Il y a toujours des enfants qui mettent leurs mains près de ses pieds. Donc voilà, donc Roméo apprend toujours à marcher. Mais il a voulu quand même venir ici avant de savoir marcher pour vous chanter sa belle chanson et puis vous passiez connaissance avec lui. Donc voilà, Roméo c'est ça, c'est un robot qui a encore plein de progrès à faire. Mais donc vous voyez le principe, quoi. On lui parle, il écoute, il est relativement stable, je pense qu'il ne fait pas peur. Nous ce qu'on voulait, voilà, c'était l'objectif pour nous, c'est de faire un grand robot, de montrer qu'on peut faire un grand robot et qu'il ne soit pas pour autant effrayant. Et il me semble qu'on a à peu près réussi. Voilà le grande ligne de ce qu'on voulait vous montrer. Maintenant, s'il y a des questions, Roméo et surtout moi, je pense qu'on sera heureux d'y répondre. Et puis, ça serait peut-être pas mal qu'on laisse un peu de temps après, si vous voulez venir vous faire prendre en photo à côté de lui. Ben, on peut essayer d'organiser ça tranquillement, dans le calme. Est-ce qu'il est prévu de faire passer un micro? C'est moi qui le fais? Moi, je voulais savoir, bonjour, excusez-moi. Je voulais savoir si vous collaboriez avec les laboratoires au Japon, à Tokyo. Parce que moi, j'ai vu la démonstration du robot Asimo il y a environ 5 ans. Et je trouve qu'il manque des capteurs des pneumatiques. Donc, comme vous le dites, il ne marche pas encore. Et moi, j'ai déjà vu des robots marcher. Alors, en effet, Roméo est beaucoup moins fort qu'Asimo. Donc Asimo, c'est le robot de Honda, qui est la Rolls-Royce des robots. Bon, je ne sais pas si vous le connaissez. Tu le connais, voilà. Il court, il saute à cloche-pied, il a plein de doigts. La différence essentielle entre Honda et Aldebaran, essentielle, c'est qu'ils font ça depuis plus longtemps que nous et qu'ils sont très nombreux et qu'ils y ont mis beaucoup d'argent. Donc, heureusement que Asimo est en avance sur nous. Alors, donc ça, on collabore peu avec Honda parce que c'est une société privée qu'on est d'une certaine manière concurrent. Ils ont des laboratoires de recherche avec qui on a travaillé, notamment il y a un laboratoire de recherche de Honda qui travaille avec Nao sur le problème de la chute des robots. Comme ils n'osent pas faire tomber Asimo, mais que ça les intéresse quand même de savoir comment un grand robot comme ça, quand il tombe, comment il va se comporter, et bien ils ont répété avec Nao. Donc ils ont cassé des Nao pour plus casser de Asimo après. Donc on travaille, Honda travaille avec nos robots, sinon nos collaborations elles se font surtout avec des labos européens et français, parce que, et indirectement donc pas avec des labos japonais, parce qu'il y a un laboratoire qui s'appelle le Joint Robotic Laboratory, dans lequel il y a des labos français et des labos japonais, et dans lequel on fait des recherches en commun. Mais donc nous, Aldebaran, on travaille avec certains laboratoires qui sont dans ce labo franco-japonais, donc indirectement on travaille avec des chercheurs japonais. Oui. Bonsoir. Parce que vous avez une barbe, on ne reviendra pas là-dessus. Jeune homme de 35 ans. J'aurais juste aimé savoir comment est façonnée la voix du robot. Est-ce que c'est fait à partir d'un être humain ou d'un logiciel? Comment les sons Alors, ici on utilise un logiciel de synthèse vocale dont la base de phonèmes est créée à partir en effet d'enregistrements de voix humaine. Mais ce sont des phonèmes, on n'enregistre pas des mots et on ne recrache pas des mots qu'on a enregistrés chez un être humain. On le fait parler pendant des semaines, l'être humain, l'acteur en général, pour qu'il ait une très bonne diction. Et après on analyse tous les sons qu'il est capable et on garde les sons génériques. Et après, la synthèse vocale analyse le texte qu'on lui tape et puis le prononce. Et en effet, c'est assez compliqué parce que l'exemple souvent qu'on cite en français, c'est les poules du couvent-couve. Si vous lisez le texte, vous avez l'impression qu'il y a écrit 2 fois couvent. Et bien pourtant, il faut dire une fois couvent et une fois couve. Et ça, il y a une analyse grammaticale du texte avant de le faire prononcer pour que la prononciation soit correcte. En revanche, la chanson, là, c'était une voix enregistrée. On ne fait pas encore chanter. On a une question au premier rang. Il y avait un monsieur là. Oui, le monsieur qui est là-bas.
Alors, je voulais savoir quand est-ce que le projet de Roméo fait son apparition. Oui, quand est-ce qu'on a eu l'idée de faire un robot humanoïde. Alors, il y a plein de questions. Donc, l'idée de faire des robots humanoïdes, c'est né au Japon, il y a, voilà, dans les labos qui sont devenus Honda, il y a 30 ans, donc ça fait très longtemps. Et chez Aldébaran, le projet Roméo est né assez vite, en fait, après la création d'Aldébaran en 2005. Bruno Maisoni a dit « Nao, c'est bien, mais je sais qu'il y aura une demande pour des robots plus grands un jour », et donc il a lancé ce projet, et qui a commencé officiellement en 2009. Donc en 2009, on a commencé à réfléchir à ce que serait ce robot, et c'est quand même 5 ans plus tard qu'on a commencé à le voir bouger. Il y avait la question d'un... Bonjour, bonsoir Roméo. Alors, d'abord dire que pour la reconnaissance faciale, Roméo a eu des problèmes, c'est normal. Un photographe avait fait des tests en photographiant des femmes et des hommes, et en fait, on se ressemble beaucoup plus qu'on ne pense. Il y a très peu de détails, la différence visuelle entre un homme et une femme, il y a très peu de différence. Donc c'est normal, en fait, Roméo s'est pas trompé. Merci. Nous avons d'autres signaux pour annoncer, on va dire, notre sexualité au niveau du visage. Alors le Japon a bénéficié d'une chose, c'est la religion au Japon, c'est le bouddhisme et le culte shinto, alors que nous, notre civilisation repose sur l'axe gréco-romain et judéo-chrétien. Et fabriquer un robot, surtout dans quelques années, Roméo en 2050 devra avoir notre intelligence, donc être totalement autonome, c'est se substituer à Dieu en quelque sorte. Donc il y a des blocages dans notre civilisation vis-à-vis du robot, ça peut se comprendre. Et les Japonais en avance, parce que eux, les Japonais n'ont pas ces états d'âme théologiques en quelque sorte. Oh là là là, doucement je suis fragile. La question, pourquoi pas encore plus humaniser Roméo, lui mettre une enveloppe externe, beaucoup plus humaine, qui nous ressemble totalement pour nous accompagner dans notre vie. Alors déjà, je voudrais dire que je vous remercie de votre sollicitude à propos de sa mauvaise reconnaissance, mais il arrive que ça fonctionne un peu mieux quand même. Hein. Là, il avait le soleil dans l'œil et ça ne l'a pas aidé. Après, il y a aussi un autre point que vous n'avez pas cité, qui est le vieillissement de la population. Et au Japon, ils ont perçu ça, parce qu'ils l'ont vécu bien avant nous, et donc rapidement, ils ont vu et évalué les problèmes de main-d'œuvre qu'ils allaient avoir. Et ils ont dit, plutôt que de faire venir des immigrés sur notre île qui est toute petite et où on n'aime pas les immigrés, eh bien, on va faire des robots humanoïdes pour faire ce support. Plus, après, il y a en effet ce que vous dites, qu'on cite souvent. Moi, je dois dire que, bon, peut-être que c'est dû à nos robots, on est très surpris par l'accueil que font les gens de nos robots. Même à froid, si on leur dit, est-ce que vous voulez voir un robot chez vous, les gens disent non. Quand on leur montre Nao et Roméo, ils changent d'avis. Ils disent, oui, qu'est-ce qu'il sait faire, pourquoi, voilà. Donc, et du coup, j'ai oublié. Ah oui, pourquoi pas une formation beaucoup plus humaine. Alors ça, en revanche, c'est un choix délibéré, en tout cas chez Aldébaran, de pas faire prendre les robots pour autre chose que ce qu'ils sont. Moi, je ne suis pas persuadé que dans 50 ans, les robots soient aussi intelligents que nous. Ils feront des calculs, ils auront de la mémoire. En revanche, ils prendront sans doute toujours pas autant de décisions. Et donc, on veut toujours dire, ce sont des machines. Ce ne sont que des machines. Et on n'a aucune envie de se substituer à l'homme. C'est des robots, ils doivent garder leur place de robot parmi nous. Et alors qu'il y a des expériences au Japon, notamment, alors eux, ils font beaucoup ça, des robots complètement humanoïdes, donc on peut se tromper en les voyant. Et notamment Ishiguro qui fait ça très très bien. Autant en photo, on se laisse tromper, on dit, on dirait, on ne sait plus qu'avec les robots. En revanche, dès qu'il commence à bouger, là on dit, il n'y a pas photo, quoi. Soit c'est un homme qui est complètement fou, soit c'est une machine. En revanche, bon, c'était peut-être un peu moins flagrant sur Roméo, mais avec Nao, quand la gestuelle est bonne, les gens projettent de l'humanité, de l'intelligence, dans une forme qui bouge, plus parce qu'elle a une gestuelle et une attention proche de celle qu'on attend des humains, qu'à cause de sa forme. Donc vraiment, nous, c'est un choix délibéré. On ne veut pas tromper les gens, on veut montrer c'est une machine, et à la fois on se protège, c'est une machine, donc ça n'a que les capacités d'une machine. Pardon. Bonsoir. Bonsoir, excusez-moi. Je vous vois là, mais sans doute c'est une aberration. Bonsoir. J'ai une question vis-à-vis la robotique demande des capitaux importants financièrement. Et je me posais la question vis-à-vis des droits, et vous avez reçu beaucoup de capitaux publics. Est-ce que du coup on reste dans du privé
dans des investissements, dans des capitaux privés et dans des recherches un peu fermées, même si on prend des recherches publiques et de laboratoires publics, ou est-ce que... Aldébaran, du coup, c'est une société privée, semi-privée? Alors, Aldébaran est tout ce qu'il y a de plus privé. Ce que le gouvernement nous donne, ou l'Europe nous donne, c'est de la subvention. Donc, ils ne deviennent pas investisseurs de l'entreprise, c'est de la subvention. C'est de la subvention, en échange de quoi ils nous disent, nous, on veut des retombées pour le pays. Alors, on ne veut pas des dividendes, parce que ce n'est pas des investisseurs. Les retombées qu'on veut pour le pays, c'est des emplois. C'est que vous créez des emplois, que vous payez de la TVA, que vos employés achètent des trucs et qu'ils payent de la TVA, qu'ils payent des impôts. Voilà. Donc, ils investissent sur nous, mais pas au sens investir, mais ils donnent de la subvention, voire des prêts, puisque maintenant, de plus en plus, pour une société comme Aldébaran, on a des prêts dont on doit rembourser une partie. Donc, de ce point de vue-là, on est tout ce qu'il y a de plus privé. La question que je pensais voir arriver derrière, c'est que voilà, quand nous, on a eu besoin de beaucoup d'investissements, ce qui a été le cas quand on doit passer à la vitesse supérieure, parce que quand on fabrique 50 NAO par mois, c'est bien, on arrive à s'en sortir petit à petit. Le jour où on veut faire du grand public et on veut faire 1000, 10 000 robots par mois, ça demande des usines, ça demande des investissements énormes pour fabriquer l'outil de production, puis après pour amorcer la maintenance. Et là, on a besoin de gros capitaux. Et quand vous allez voir l'État en disant j'ai besoin de 10, 20, 50 millions, l'État, pour des tas de raisons, il n'a pas les moyens. Voilà. Et donc nous, on va chercher des capitaux privés. Et nous, là, les capitaux qu'on a trouvés, on les a trouvés au Japon. Donc la question qu'on nous pose plutôt ces derniers temps, c'est pas est-ce que vous êtes privé ou public, c'est est-ce que vous êtes français ou japonais, puisque 80% de votre capital est aujourd'hui détenu par une société japonaise. Ce à quoi je réponds, 80% de nos capitaux sont détenus par une société japonaise, mais toute la R&D se fait à Paris et un petit peu à Nantes, donc exclusivement en France. Donc en ce sens, tout le pilotage est fait par un bureau de pilotage qui est massivement français. Donc la société reste française, crée des emplois de R&D en France, et voilà, je voulais dire une autre chose à... Ah oui, et puis quand on regarde l'origine des fonds de certaines entreprises du CAC 40, je crois que c'est Nestlé, il y a zéro, c'est la proportion d'investisseurs, de déteneurs d'actions de Nestlé qui sont suisses, il n'y en a plus beaucoup. Et pourtant Nestlé, on garde en tête que c'est suisse. Donc l'origine des investissements, des capitaux est... Est-ce qu'il y a quand même des sous-projets liés à l'open source ou dans l'esprit de l'open source ou au moins un partage vis-à-vis de, par exemple, avoir des mains qui pourraient servir pour des handicaps ou ce genre de choses? Alors, bon, d'une part, le développement technologique pour un robot comme celui-là sont très spécifiques et sont peu réutilisables en dehors. Alors, il peut y avoir des briques très spécifiques, je ne sais pas, un moteur qu'on va inventer pour notre robot qui pourrait être utilisé dans d'autres technologies. Nous, à ce moment-là, on brevette. Et puis, voilà, et puis les gens peuvent réutiliser notre brevet. En termes de logiciel libre, on est une plateforme ouverte, ça ne veut pas dire que tout notre logiciel est libre, mais si les gens veulent développer des applications, on a besoin d'ailleurs de développement tierce pour nous aider à faire des applications dessus, comme on fait des applications pour iPhone, il faudra faire des applications pour robots. Et puis nous partageons une partie du projet ROS, qui est une grande plateforme de sources ouvertes pour la robotique. Nous contribuons et nous récupérons du soft qui est dedans, donc on fait partie de cette communauté aussi. C'est un choix délicat parce qu'une entreprise comme la nôtre, qu'on n'est pas appuyé sur Google, il faut qu'on garde un peu de propriété quand même si on veut attirer des nouveaux investisseurs justement. Je vais prendre une question de jeune en attendant d'avoir une question de... Il y en a une? Ah, il y a une jeune fille là, avec le micro en plus. J'aimerais savoir si Roméo il peut réciter l'alphabet ou répondre à des questions simples comme 2 plus 2. Alors si on lui apprend, voilà, Roméo est un robot. Si on lui apprend à faire, il peut faire tout et même beaucoup plus que 2 plus 2. Si là maintenant brutalement, quand il me demande tout le temps que dois-je faire, si je lui dis dis-moi combien font 2 plus 2, ça ne fait pas partie des choses que je lui ai apprises. Et donc il ne saura pas. Donc c'est ça qui est toujours... c'est une très bonne question parce que la question est-ce que votre robot peut faire ça? Bah oui, potentiellement il peut répondre à la question 2 plus 2. Alors vas-y, demande-lui. Bah non, là il ne peut pas. Donc voilà, la réponse est-ce qu'il peut? Bah oui, il peut, mais là il ne peut pas. Donc voilà, c'est un ordinateur. Voilà. Est-ce que ton ordinateur, il sait réciter l'alphabet? Si tu vas devant ton ordinateur ou devant ta tablette maintenant, tu dis moi l'alphabet, il ne saura pas. Tu vas charger l'application qui récite l'alphabet, bah il saura. Un robot, c'est pareil. Et encore, c'est très bien que tu poses cette question. Le robot, c'est jamais qu'un ordinateur, avec des capteurs en plus.
Non, Roméo, il sait pas s'asseoir et je vais te dire la vérité, il aime pas beaucoup s'asseoir parce qu'il a pas de fesses. Et s'asseoir quand on n'a pas de fesses, c'est très douloureux. Alors il pourrait se mettre à genoux, mais il ne peut pas plier les pieds et les chevilles assez. Donc pour l'instant, sa position préférée, c'est debout. C'est pour ça qu'il reste debout. Est-ce qu'il y a une... Bonsoir. Bonsoir. Oui. Alors je ne sais pas où oui, vous êtes, ici. mais je vous écoute. Oui. Bonsoir. J'aurais une question par rapport à sa vue. En fait, il semblerait qu'il ait eu du mal avec les projos. Ouais. La première chose qui me vient à l'esprit quand je le vois, c'est le Kinect de Microsoft, ouais. Qui lui a quand même pas mal de capacités et quand on le voit agir, il est vraiment impressionnant. Et maintenant avec la Xbox One où ils l'ont amélioré, c'est encore plus impressionnant. Et quand on le voit, on a l'impression qu'il a un temps de latence dans sa fonction. Comment fonctionne sa vue à lui? Alors sa vue à lui est basée uniquement sur des caméras qui sont dans son front et dans ses yeux, donc des caméras 2D, et c'est en effet une grande limitation. Ouais, alors je vais vous laisser parler mon spécialiste que vous avez énervé, je pense. Alors, en fait, au niveau de la reconnaissance, ça n'a pas très bien marché du tout parce qu'il y a des gros spots, vous vous rendez pas compte, mais on est ébloui, et lui aussi. Et si on avait eu une Kinect, elle aurait été éblouie pareil parce que ça fonctionne aux infrarouges et que ça, c'est des spots qui balancent des tonnes d'infrarouges. Donc on n'aurait pas réussi non plus. À savoir qu'en plus, il y a quand même une option dont on n'a pas encore parlé, Rodolphe, puis on a une petite casquette avec une Kinect quand même aussi, mais qu'on n'a pas amené ce soir. Voilà, c'est un petit détail. Je suis pas énervé. Voilà, merci beaucoup. La vue 3D, c'est nécessaire et c'est vrai que la perception, c'est essentiel pour ces robots et c'est un gros point dur pour nous. Donc on cherche des nouveaux capteurs 3D. Et pour des détails, voilà, si Alex dit qu'on a besoin de mettre une casquette pour la Kinect et même pour l'Asus qui est plus petit, c'est que ça ne rentre pas dans la tête de Roméo. Donc on a aussi la contrainte quand on fait du robot humanoïde, c'est qu'on veut garder une forme plutôt acceptable. Et donc voilà, on a certaines contraintes de ce point de vue-là. On aurait bien laissé un peu de temps, genre je ne sais pas si c'est pertinent du point de vue d'organisateur pour que vous veniez vous faire prendre en photo à côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un de décisionnel dans l'organisation ou est-ce que je prends ces décisions moi-même? Ça va se finir vers 8h, 8h15. Bon, bah écoutez, qui ne dit mot consent. Donc, je propose à ceux qui veulent venir se faire prendre en photo de monter tranquillement, un par un par les marches, et de venir se faire prendre en photo à côté. L'information par texto, s'il te plaît. Ah oui, là je t'entends. Vas-y, dis-moi. Moi, c'est moi qui prends les photos aussi. Il a une prise électrique. Ah merde. Où ça? Ils l'ont dit. Merde. Ok, bah si tu veux, là, viens, on va quand même me faire prendre un peu si tu veux, je te rappelle. Je vois qu'elle est par terre. Désolé. Non, il n'y a pas de... C'est juste au cas où, on ne sait jamais. Suffisamment d'images, ça va. Il n'y a pas de problème. Bisous, à plus.